Bonjour, je suis Ouattara Youssouf, élève ingénieur ayant en fin d'études ici à l'Institut national polytechnique pour Foucault et Yamoussoukro, précisément au Centre régional de formation supérieure en météorologie CREFSEM. Nous avons déjà entrepris les premières vidéos dans lesquelles nous avons montré les différents instruments de pesage et après nous avons classifié les balances. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire pour choisir un poids étalon. Déjà, nous avons parlé de poids étalon. Qu'est-ce que c'est un poids étalon? Nous avons poids et étalon. Un poids, c'est une masse marquée dont la valeur nominale, la constitution, l'erreur maximale tolérée et la forme sont réglementées. Et un étalon, c'est une référence. C'est à quoi tout sera préparé. Poids étalon, c'est un poids référence dont la valeur est comprise entre 1 mg et 50 kg. Au-delà de 50 kg, nous n'allons plus parler de poids étalon, on va parler bien évidemment de masse étalon. Et au-delà de poids étalon et masse étalon, nous avons aussi une masse marquée. Une masse marquée, c'est tout objet servant à la détermination d'un poids. Donc ici, la valeur nominale, la constitution et l'erreur maximale tolérée ne sont pas réglementées comme dans le cas d'un poids étalon ou bien une masse étalon. Maintenant, nous allons montrer comment faire pour choisir un poids étalon. Pour choisir un poids étalon, il faut connaître déjà la portée maximale de la balance et l'échelon de vérification. Connaissant la portée maximale de la balance et l'échelon de vérification, nous allons calculer le nombre d'échelons. Le nombre d'échelons, c'est la portée maximale de la balance sur l'échelon de vérification. Dans notre exemple, nous avons dit la portée maximale de la 12 000 grammes et l'échelon de vérification de la 2 grammes. Nous allons calculer ensuite le nombre d'échelons, nous avons trouvé 6 000 E. Après, il faut calculer la portée maximale sur 10. 12 000 grammes sur 10, nous trouvons 1200 grammes. Ensuite, il faut calculer la portée maximale sur 20. 12 000 grammes sur 20, nous trouvons 600 grammes. Connaissant le nombre d'échelons, la portée maximale sur 10, la portée maximale sur 20, nous allons utiliser un tableau. Le tableau nous donne un certain nombre d'informations. À l'extrémité gauche, nous avons les différentes classes de balance. Juste après, nous avons le nombre d'échelons. Et en haut du tableau, nous avons l'erreur maximale tolérée sur les étalons. À l'extrémité droite, nous avons les différentes classes du poids étalon. Ici, nous avons 7 classes. Mais aujourd'hui, les 7 classes sont dépassées. Nous avons 9 classes. Donc la classe E1, la classe E2, F1, F2, M1, M1, 2, M2, M2, 3 et M3. Mais ça ne va pas nous empêcher de pouvoir choisir notre poids étalon. Comme je l'avais dit précédemment, pour choisir notre poids étalon, il faut connaître le nombre d'échelons. Notre nombre d'échelons que nous avons calculé ici est 6000 E. Il faut regarder à l'extrémité gauche du tableau et prendre la valeur qui est juste supérieure à 6000 E. La valeur qui est juste supérieure à 6000 E ici est 10 000 E. Après, nous avons calculé notre max 10, nous avons trouvé 1200 grammes qui fait 1,2 kg et notre maxi 20 qui fait 600 grammes, donc 0,6 kg. Il faut regarder en haut du tableau et positionner les 600 grammes. Nous avons 500 grammes, après 500 grammes, nous avons 600 grammes. Et nous avons ici 1,2 kg. Avant 2 kg, nous avons 1,2 kg. Il faut prendre la valeur qui se trouve entre 600 grammes et 1,2 kg. Nous voyons bien évidemment que la valeur qui se trouve entre 600 grammes et 1,2 kg est 1 kg. Nous faisons la projection entre nos 10 000 E et nos 1 kg. Nous trouvons 50. Après, nous faisons la projection au niveau des poids étalons. Nous voyons bien évidemment que le poids étalon qu'il faut utiliser pour vérifier notre balance est bien le poids étalon de classe M1. Les autres poids étalons des classes supérieures, c'est-à-dire F2, F1, E2 et E1, peuvent être utilisés pour étalonner, pour vérifier notre balance de portée maximale 12 000 grammes. Mais nous allons être plus sévères envers nous-mêmes. La classification que nous avons faite avec la portée maximale d'échelon de vérification est beaucoup utilisée par les agents de la météorologie légale. Mais les industriels, les agents de la météorologie industrielle utilisent plutôt le nombre de l'échelon de réel, c'est-à-dire D. Ici, ils vont calculer le nombre de digits. Le nombre de digits, ça fait la portée maximale sur l'échelon réel. Maintenant, si le nombre de digits est inférieur ou égal à 10 000 digits, le poids étalon que nous allons utiliser
pour étalonner ou bien le normal est de classe F1. Si le nombre de digits est inférieur ou égal à 38D, nous allons utiliser comme quoi étalon de classe F2. Si le nombre de digits est inférieur ou égal à 100 000D, nous allons utiliser un poids étalon de classe F1. Et si le nombre de digits est supérieur à 100 000 digits, nous allons utiliser un poids étalon de classe E2. Cette classification est beaucoup utilisée par les industriels qui vont pas se baser sur un tableau. Je vous remercie. Les prochaines vidéos verront l'intervention de M. Yapi Georges, directeur général de la métrologie au niveau du ministère du Commerce, qui va vous entretenir sur le programme de vérification des balances au niveau national. Merci à vous.